Je m'assure qu'à l'heure où elle va arriver, le plat sera bien chaud. Pour qu'elle arrive, elle ait juste à mettre les pieds sous la table. J'ai tout fait. Et voilà. Tout rangé l'appartement pour que quand elle arrive, elle se sente bien. Bon, c'est trop là, peut-être quand même. Respecte-toi. Non, j'ai. Un exemple un peu plus parlant, le jour de la Saint-Valentin, donc de 2016, Oui. on habitait à Paris à ce moment-là, j'ai collé des indices dans tout Paris. Et si on suivait les indices, Mhm. Ok. à chaque station de métro où on s'arrêtait, ça formait un cœur. Et Putain, le nice guy. je vais faire des trucs de fou, je vais la couvrir de douceur, de gentillesse. Je vais être là, les moments où elle va être mal et péter un câble, je vais être là, je vais rester calme, je vais la rassurer. Putain, en fait, ça représente vraiment la vision moi que j'avais parce qu'il y a un côté, il dit des choses qui en effet, bah ouais, c'est bien, mais ça fait une vibe bizarre. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Mais c'est quoi en fait un nice guy et la team? Qu'est-ce que c'est? Alors récemment, on avait fait le sujet de la friendzone et puis on a fait le sujet des simps où c'est pas pareil parce que du coup, tu peux être friendzoné et en fait, les simps ils connaissent pas vraiment la personne, etc. Mais est-ce qu'en fait, un nice guy, c'est pas un peu un gars avant d'être friendzoné? En tout cas, il est gentil, voilà, mais pour pécho, et peut-être il va se faire friendzoner et c'est là qu'il dira merde, j'ai tout fait pour rien. Au lieu de se dire peut-être j'étais ami avec cette personne, voilà. Est-ce que c'est ça un nice guy un petit peu? Peut-être. Donc il est pas vraiment nice. Bah ouais, c'est ça. Il y a un Wikipédia. Gentil garçon ou nice guy est un terme informel, couramment utilisé avec un sens littéral ou sarcastique pour décrire un homme. Le terme décrit un homme qui est agréable, doux, compatissant, sensible et vulnérable. Le terme est utilisé de manière positive et négative. Ça, c'est de manière générale, une personne un peu, voilà, gentille, quoi. Mais là, on n'est pas dans vraiment le côté... Ah voilà, attends, c'est quoi? Est souvent utilisé sarcastiquement, en particulier dans le contexte des rencontres, pour décrire quelqu'un qui croit posséder les caractéristiques d'un véritable gentil garçon, mais s'il ne les possède pas réellement et qui utilise des actes d'amitié ou d'étiquette sociale de base, avec le but ultérieur de progresser vers une relation romantique ou sexuelle. C'est un peu ça que moi j'entends quand il est utilisé aujourd'hui. Donc ça serait une fausse gentille personne. C'est un peu aussi les gens qui disent après, oh là là, j'arrive pas à avoir une bonne femme, elles aiment vraiment que les bad boys, moi je suis trop gentil. Et est-ce qu'en fait souvent ils sont si gentils? En effet, pour moi c'est pas positif, mais surtout c'est pas un terme du lore masculin. Moi j'ai l'impression que c'est plus un terme du lore fému. C'est plus un terme, j'ai l'impression que les meufs utilisent, même les féministes ou autres, et dans le lore masculin c'est pas trop là en fait. Mais en même temps ils vont quand même dire qu'il faut pas être trop gentil. Donc c'est compliqué. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que les deux ont le terme mais désignent pas la même chose? Écoutons un peu tout de suite pour rentrer dans le lore, écoutons ce monsieur là. Je trouve qu'il a une tête de nice guy. La vidéo s'appelle Je suis un putain de nice guy. Je peux pas faire plus clair. Et c'est de la nation des 3%. Je sais pas ce que c'est comme chaîne. Ambiance d'Ava, j'avoue. Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous partager quelque chose d'important pour moi. Je voulais vous dire que je suis un putain de nice guy. Ok, c'est une affirmation, c'est... Les mots sont placés. À mon avis, lui, il va le dire sous le sens « je suis une victime, je me laisse trop marcher sur les pieds ». Évidemment, on a une vidéo aussi expliquée par une femme après pour voir comment ça diffère, peut-être selon la perception, dans les dynamiques. Je vous dis ça parce que dans les communautés de séduction, via les coachs en séduction, la majorité ont propagé le message qu'être gentil, c'est mauvais pour séduire. Ouais. Or, moi, je suis vraiment un putain de nice guy. Je suis vraiment un mec ultra gentil avec ma copine. Et j'ai une nana extraordinaire. J'ai une nana qui est... vous savez, cette nana que tout le monde connaît dans l'école et qui est... Comment ça, dans l'école? Attends, il s'est passé beaucoup trop de choses, là. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment... Là, il y a une ambiance d'Ava, j'avoue. Donc, en fait, lui... Attendez, c'est ultra méta. Donc, en fait, il dit, en effet, les coachs en séduction, ils utilisent le terme nice guy, ok. Mais ils disent, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on séduit les femmes. Et lui, il va dire, mais si. Et donc, en fait, techniquement, en faisant ça, il est un nice guy parce qu'il dit, c'est une bonne technique de séduction que de faire ça. Déjà, c'est intéressant. Mais ensuite, il a dit 4 fois, au moins 3 fois, le mot nana. Et puis, il a dit dans l'école. Vous savez, cette nana que tout le monde connaît dans l'école et qui est... la nana la plus belle du lieu, et quand elle arrive, tout le monde regarde et épie un peu ce qu'elle fait. Cette nana, ou dans les films, quand elle passe, la musique ralentit et on voit tout ralenti, on voit ce qui se passe, on voit le petit regard qu'elle fait. Cette nana extraordinaire qui en plus a des projets dans sa vie, qui avance, qui fait plein de choses, qui est vraiment une putain de nice girl, qui est une fille tellement pleine de gentillesse, tellement pleine de douceur. Attends, il y a des retournements là, c'est une nice girl? C'est juste une fille géniale.
D'accord, mec. Bah, j'espère qu'elle verra la vidéo. Moi, ça lui fera plaisir, mais. Est-ce que j'ai eu besoin d'être méchant pour l'avoir? Est-ce que j'ai eu besoin de faire le bad guy, de faire le mec un peu dur, de faire du push and pull? Ah, il va dire des vraies choses finalement. Alors, il va dire, bah non, voilà. Il va chercher le contre-discours des coachs en séduction. Non, en fait, être un bon gars, ça marche. Je suis un putain de nice guy, je lui dis tout le temps qu'elle est belle, je lui dis tout le temps que je l'adore, je lui dis tout le temps que je l'aime. Là, elle vient manger ce midi. Mais, pourrait reprocher. Après, il utilise le terme en contradiction. Et peut-être après, il va dire, mais en fait, pour moi, c'est pas être un nice guy. C'est juste normal, en fait. Je m'assure que à l'heure où elle va arriver, le plat sera bien chaud pour qu'elle arrive, elle ait juste à mettre les pieds sous la table, j'ai tout fait. Et J'ai voilà. tout rangé l'appartement pour que quand elle arrive, elle se sente bien. Bon, c'est trop là, peut-être quand même. Respecte-toi. Non, j'ai. Un exemple un peu plus parlant, le jour de la Saint-Valentin, donc de 2016, Oui. on habitait à Paris à ce moment-là, j'ai collé des indices dans tout Paris, et si on suivait les indices, Mhm. Ok. à chaque station de métro où on s'arrêtait, ça formait un cœur, et Putain, le nice guy. je vais faire des trucs de fou, je vais la couvrir de douceur, de gentillesse. Je vais être là, les moments où elle va être mal et péter un câble, je vais être là, je vais rester calme, je vais la rassurer. Putain, en fait, ça représente vraiment la vision moi que j'avais parce qu'il y a un côté, il dit des choses qui en effet, bah ouais, c'est bien, mais ça fait une vibe bizarre. Genre, du coup, il se sent au-dessus. Parce que c'est ce que Il fait je son suis. crâneur un Je peu. suis un putain de nice guy, et ça m'empêche pas d'avoir une nana dont tous les mecs rêveraient. Et depuis 2 ans. C'est lié au princess treatment. Le traitement princesse, c'est aussi au phénomène, ça, du coup, où l'homme traite la meuf comme une princesse, mais sur un piédestal. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce truc-là, personne ne le veut. Autant les masculins qui vont dire c'est pas digne, respecte-toi, machin, tu simple, là, que les meufs, voilà, qui vont dire sois normal, c'est bizarre. Le fait d'avoir des trucs qui se passent dans ma vie, ça me permet de pas être démuni quand elle me dit qu'on peut pas se voir ou tout ça, de pas être là, ah, merde, mais de pas rentrer dans ce mode où je lui en veux, où j'ai envie de la faire culpabiliser, ou toutes ces conneries-là. Non, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai des trucs qui se passent dans ma vie. J'ai pas besoin de ça. Je sais qu'il faudrait le faire. La faire culpabiliser, la faire sans vouloir. Mais je me retiens en fait. Parce que j'ai des hobbies. Je vais pas passer pour le mec qui est prêt à tout, qui... Ouais, je commence à. C'est dur d'identifier pourquoi c'est énervant, j'essaye, mais c'est vrai que. En fait, c'est parce qu'il y a le côté, je pense, qui énerve. C'est un peu connu ce truc-là, un peu de l'homme qui. Et tout le monde fait l'erreur, hein, je le fais sûrement clairement aussi. De vouloir une récompense quand t'agis juste normalement. Et là, c'est un peu la vidéo qui représente ça. C'est un peu le côté. Il explique ça comme des gros choix de vie, des trucs. Genre, je fais des efforts et tout, vous me remettez dedans, je fais des efforts et tout. Et il veut être félicité alors qu'en fait, ça paraît normal, c'est ça. Mais on pourrait, si je veux faire l'avocat du diable, se présenter comme. Mais là, il l'oppose à ce qui est appris par les coachs en séduction. Si lui, il part avec une base de. Il a maté plein de vidéos de coach séduction et tout. Et ben, il dit c'est ça la base. Et du coup, moi, je suis différenciant. Je vais pas passer pour le mec qui est prêt à tout, qui est prêt à lécher le sol Ah ouais. pour la garder, parce que je suis sur mon propre chemin, je fais mes trucs. Ouais. Et troisième On élément, est là, hein. parce que je suis capable de créer une connexion forte avec elle, parce que je suis capable de créer ce contexte où on peut partager des choses fortes, où on peut être vulnérable. C'est ça aussi, l'amour, c'est regarder dans la même direction. Elle m'envoie un truc, elle a besoin que je corrige. J'arrête ce que je fais, je corrige. Pourquoi? Parce que c'était... Mais comment ça, je dois te corriger, je corrige? Corrige ses devoirs? Parce qu'il a dit au début qu'elle était à l'école. Je l'aide pour ses devoirs, si je dois aider sur ses devoirs, je prends du temps, y a pas de problème. Donc ce que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est si vous êtes là en train d'hésiter, en train de vous dire ouais, mais est-ce que je devrais me mettre à faire le mec un peu bad guy? Est-ce que je devrais me mettre à Ouais. faire plus de pique, plus de coquille and funny, plus de push and pull, plus de DHV, De- plus de technique? Ah, on voit, putain, il a poncé le... le drague de Rugem. Non, t'as pas besoin de ça. T'as Hmm. pas besoin de ça. Ok. Reste un putain de mec gentil. Et il y a des nanas qui adorent les mecs gentils. Il y a des nanas par contre qui détestent ça. Il y a des nanas, si t'es pas dur avec elles, si tu les rabaisses pas, ça les intéresse pas. Ah non, il finit là-dessus. T'as le droit d'être gentil, mais si t'es pleinement gentil, si tu l'assumes pleinement, c'est polarisant. Ça va attirer les filles qui aiment bien les mecs gentils, qui aiment bien les mecs chaleureux, qui aiment bien les mecs stables. Par contre, ça va repousser les filles qui ont besoin de drame, qui ont besoin de scandale, qui ont Ouais. besoin Mais ça, c'est pas les vraies femmes de valeur, ça. d'être dans la merde, qui ont besoin de souffrir. Ça va les repousser. À toi de choisir ce que tu veux. Moi, je suis un putain de mec gentil, j'ai envie d'une nana chaleureuse. Allez, on l'applaudit quand même, c'est un mec Eh gentil, ben, allez. j'exprime ma gentillesse. Et si ça la saoule que je sois trop gentil, elle part. Ça dirait vraiment un sketch de Nava, c'est abusé. Et si ma gentillesse, ça te va pas en fait, la porte elle est là. Ça dégage en fait. Parce que ma gentillesse, moi je suis prêt à la donner, à la donner, à la donner. J'en trouverai une autre qui aime ça. En l'occurrence là, parce que je l'ai exprimé depuis le début, j'ai attiré une fille qui adore ça.
Ouais. Parce que j'ai pas menti, j'ai pas porté de masque, il n'y a pas de surprise. Mais c'est pas tout l'un tout l'autre aussi, c'est juste un peu de savoir-vivre comme on fait entre chacun être humain, entre n'importe quel type de relation, n'importe quel rapport humain, hein, faire attention à faire preuve de respect, voilà, et puis si de toute façon t'apprécies la personne, sera naturellement gentil, voilà, en plus, enfin un peu plus que juste le respect de base si tu crées des, voilà, et puis ah ouais, machin, et puis voilà quoi. Si t'hésites à passer du côté bad guy, oublie. Oublie. Sois un nice guy, mais sois un nice guy Ouais. solide. Ouais. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Nice guy, mais quand même, si elle prend ça, tu lui donnes pas ça non plus, quoi. À un moment, il faut crier, s'énerver, en balançant des meubles, en disant mais putain, moi je suis gentil tout le temps, je suis gentil tout le temps, et ça ne va pas en fait, ça ne va pas. Alors nouveau perso débloqué, oui, surtout qu'il est revenu plus tard sur cette vidéo, sur sa chaîne, il y a 2 ans entre les deux. Bon, ça dure pas longtemps, je suis curieux de voir parce que je l'aime bien. Salut, c'est Je l'aime Clément. bien, Dans moi. cette vidéo, on va parler du syndrome du nice guy. C'est le gars, c'est le même Alors, gars. j'avais fait une vidéo il y a un bon moment et qui pour moi est une vidéo hyper importante. Ouais. Elle doit s'appeler « Je suis un putain de nice guy ». On vient de la voir. Et je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ouais. Et dans cette vidéo, j'expliquais qu'il y a beaucoup de confusion sur l'idée du nice guy et que ça incitait pas mal de mecs à jouer les durs parce qu'ils comprennent pas vraiment la problématique liée au nice guy. Ils pensent C'est que ça. nice guy, comme ils le traduisent en français, ça veut dire mec sympa. Il faut pas être un mec sympa, il faut être un mec dur pour séduire. Alors du coup, ils deviennent, voilà, ils essaient de se forcer à jouer les durs. Et moi, dans cette vidéo, je suis un putain de nice guy. J'expliquais que il y a une autre façon de séduire. pas nous en redire étant la un même mec chose. gentil, en étant un mec chaleureux, qu'on n'a pas besoin d'être un bad boy et que nice guy à la base, Ouais. c'est une bonne chose. C'est un mec sympa. C'est bien d'être un mec sympa. Mais Attends, en il a refait une vidéo il y a pour redire. le Ah. bon nice guy et il y a le mauvais nice guy. Ah. Et dans notre dernier coaching groupé, il y a vraiment un des membres du groupe où tout le monde l'a remarqué. Voilà, ok, là on rentre dans les... On se spécialise. Il y a le bon et le mauvais nice guy. Donc il est peut-être sur l'honnêteté. Dès que il y avait un possible conflit ou dès qu'il y avait quelqu'un qui potentiellement pouvait se sentir bon chasseur, le pas mauvais bien chasseur. dans le groupe ou dès qu'il y avait un petit moment de tension, lui automatiquement il se sentait obligé de passer de la pommade à cette personne. Donc soit Mhm. si c'était quelqu'un qui avait un peu du mal de s'exprimer, il se sentait obligé de lui donner la parole. Si il y avait quelqu'un qui avait été entre guillemets un peu critiqué par un autre, parce que dans les coachings groupés, on va vraiment se challenger, on va se pousser, donc on est amené aussi à exprimer des critiques envers les membres du groupe. Mhm. Et quand il y en a un qui se faisait un petit peu chamailler, on va dire, Il a changé de cellule. Putain, j'avoue, là, le mur, j'ai même pas lui, remarqué. il se sentait obligé d'aller réagir à ça en essayant de compenser. Ouais, ok. Alors ça, c'est quand même encore tout un autre univers, mais... Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça, c'est pas la même chose, c'est plus général avec les gens, et est-ce que c'est bienveillant ou pas? La personne qui veut toujours aider, ouais, ok. Mais bon, c'est encore autre chose. Et en fait, ça amusait tout le monde. Ouais. Et ça amusait / énervait tout le monde. C'est-à-dire ça les amusait ça nous amusait de voir que c'était vraiment compulsif pour lui, qu'il se sentait obligé de le faire. Et en même temps, ça nous énervait dans le sens où ça sentait vraiment le faux, quoi. C'est-à-dire ça sentait vraiment Ouais. le manque de sincérité dans le sens où c'est forcé. Ouais. C'est pas... Et là, ça va c'est pas. compulsif. Alors, people pleaser, c'est ceux qui, en plus, pour éviter vraiment tout conflit et fiction, vont s'adapter pour les gens et tout. Mais là, il avait le côté vraiment en plus de justicier, de si dans un truc, comme il dit, quelqu'un s'est fait critiquer ou quoi, t'es la personne qui allait dire ça va, parce que moi, je trouvais que c'était bien. Enfin, essayer toujours de rééquilibrer les bazars, venir à la rescousse des gens. Syndrome du sauveur, en fait, on l'a déjà fait. Et du coup, Mhm. ça peut déjà vous donner un indice. Si vous avez tendance à toujours vouloir que tout le monde se sente bien dans le groupe, à toujours Ouais. vouloir qu'il n'y ait pas de vague, à toujours vouloir qu'il n'y ait pas de conflit, probablement que vous souffrez du syndrome du nice guy dans le mauvais sens du terme. Ouais, mais attends, on n'est plus sur le bon terme, là. Qui est en gros, je veux tellement pas risquer un conflit, je veux tellement pas Ouais, c'est du people que pleasing, quelqu'un là. se sente mal, que du coup, je vais moi me transformer, entre guillemets, je vais moi Ouais. compenser, je vais moi donner ce que les autres ont besoin. Et t'es imprécis pour rien que parfois on dirait qu'il explique les humains à des aliens. C'est vrai que... Donc on voit que c'est nécessairement une démarche inauthentique. Plutôt que de me baser sur mes propres désirs, je vais Mhm. compenser les trous dans les désirs des autres. Les trous. Mais c'est pas ça pour moi là, on s'éloigne, mec. Alors tu parlais machin du rapport vraiment à la séduction et tout, mais là maintenant c'est le syndrome du nice guy et c'est plus, oui, les personnes trop gentilles, ouais, les people pleasers quoi. Et donc, comment se sortir de ça ?
Ouais. Bah déjà, le premier truc, c'est d'apprendre à le voir. Là, pour lui, c'est vraiment devenu évident parce qu'à chaque fois, on lui a fait remarquer, on était dans un contexte où on pouvait vraiment voir ce qui se passe en nous avec la connexion authentique. Et du coup, il a vraiment pu, là, Connexion il ne authentique. pouvait plus l'éviter. Il était obligé de... Même, il s'en rendait compte. C'est pas sincère en plus. Je croyais qu'il avait parlé de l'aspect hypocrite du nice guy, mais... Et en fait, à la fin, il disait, bon, une nouvelle fois, je vais faire celui qui vient compenser, mais voilà ce que je ressens. Et du coup, il était vraiment conscient. C'est ça la clé, c'est qu'il en devenait conscient pendant qu'il le faisait. Et donc ça, c'est l'étape merde, je vais encore d'être déterminante. nice guy, En être là. conscient pendant qu'on le fait, ça permet de faire un choix différent. Bon, allez. Moi, je préférais celle... Non, mais là, celle que t'as fait avant, elle était mieux, la vidéo. Je trouve que c'est à cause du bonnet. À mon avis, on comprend plus. Alors, gentil versus trop gentil. Et là, on rentre dans les nuances. Il y a gentil et trop gentil. C'est ça qui nous intéresse aussi. Lui, on avait en plus déjà vu, il donnait des conseils de SMS à envoyer pour draguer. Je crois que c'était ça, je sais plus, il me semble. Sinon, désolé, mec, je veux pas... Pardon. Souvent, j'ai été trop con. Alors, c'est peut-être un raccourci, mais crois-moi, pour l'avoir été ce gentil garçon, cette phrase, je me la suis dit dans ma tête plus d'une fois. Jusqu'au jour où je découvert un livre. Et ce livre, Un ancien gentil garçon. Trop gentil pour être heureux, avec en sous-titre le syndrome du chic type. D'accord, trop gentil pour être heureux, le syndrome du chic type. Ah ouais, c'est encore autre chose, quoi. C'est marrant, j'ai une casquette avec le même... Dans cette vidéo, en appuyant sur ce bouquin, je vais donc te parler de ce comportement qu'ont certains mecs avec les filles, et plus généralement dans leur vie de tous les jours. Je vais te donner concrètement les caractéristiques du gars trop gentil, qu'on appelle aussi nice guy ou people pleaser, et je vais aussi te donner des conseils pour faire évoluer ton comportement si c'est le cas. Première caractéristique du mec trop gentil, tu endosses le rôle du sauveur. Celui qui se présente en sauveur pourrait bien être crucifié. Cette citation de J. Collins résume très bien le risque qu'encourt le gars trop gentil. Ce gars est notamment celui qui va apporter son aide en mode sauveur alors que personne ne lui a rien demandé. Tu peux voir sur ce schéma 3 rôles. La victime subit, s'apitoie et se plaint. Super chiant là quand les victimes se plaignent. Le sauveteur, il se peut pas s'empêcher d'aider. Mais oui, mais voilà, mais c'est ça, mais... Et le persécuteur, il critique, il ironise et il dévalorise. La merde, c'est ça qu'on fait. On est des persécuteurs, nous, en fait. Enfin, qu'on était des goguenards. Le sauveur s'implique dans la vie de l'autre en attendant avidement de la reconnaissance et de l'approbation. En faisant des suppositions sur les besoins des autres, il intervient pour aider avant que quiconque ne lui ait demandé quoi que ce soit et crée ainsi ce qu'on appelle une dette de gratitude. Une dette de gratitude. Donc, en fait, quelqu'un va tout le temps être trop gentil comme ça avec les gens et faire plein de trucs. Et en fait, dans sa tête, il est en train de faire grandir c'est la mafia, quoi. C'est, tiens... voilà, je t'ai rendu service, je t'ai aidé à cacher un corps, donc il faudra que tu repeignes cette voiture volée. Voilà, c'est des échanges de services. Donc là, on n'est pas un nice guy parce qu'on est en train de se dire, mais en fait, je suis gentil, mais c'est pour que les gens se sentent redevables envers moi. Directement, moi, je peux avoir le truc inverse en effet, j'aime pas trop qu'on me fasse de plat de trucs trop gentils ou quoi, ou un gros service, parce qu'après, je vais me sentir en effet redevable envers la personne. Et cela peut être très agaçant, voire insupportable pour les autres. Ce mec en mode sauveur a un besoin de se sentir utile pour dissimuler sa faible estime de soi, en bref, pour donner un sens à leur vie en quelque sorte. J'ai jamais été victime de quelqu'un qui était en plein syndrome du sauveur, genre il s'était mis en tête qu'il devait me sauver alors que je l'avais rien demandé. Ouais, on avait fait un sujet là-dessus une fois, c'est clairement ça. Hein. Mais s'ils osent dire non, il se sentira coupable et se considérera comme égoïste. Il donne la priorité aux besoins des autres en ignorant les siens, car il projette sur les autres ses propres besoins non satisfaits. Et c'est pour ça que c'est si connu, en plus c'est valorisant de dire à quelqu'un qu'il a ça comme défaut, c'est pour ça que c'est si connu que les coachs, les trucs un peu développement personnel, il y a toujours ce truc de dire là, t'as trop pensé aux autres en fait. Tu t'effaces trop pour les autres, maintenant c'est fini. C'est fini ma belle. Maintenant tu vas penser à toi en fait. Et tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie en fait? Bah oui, ça colle à tout le monde. En tout cas, t'as envie qu'on te dise ça de toi, parce que sinon l'inverse, ça serait oh, je suis un monstre, je suis égoïste, je pense qu'à moi, je m'occupe que de mes trucs. Grandir dans un environnement familial très exigeant, comme avoir des parents qui ne laissaient rien passer, soit bon à l'école, soit gentil et poli avec tout le monde, en clair, soit irréprochable, peut être à l'origine d'une gentillesse excessive. Les études psychologiques sont assez claires là-dessus. Quand on grandit dans un environnement où toute tentative d'affirmation de soi est anéantie, on peut développer cette tendance déviante de vouloir dire oui à tout par peur de décevoir. C'est le truc de la personne trop gentille, là, dire oui à tout. On revient dans le people pleasing, c'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que quand c'est appliqué à tous les types de rapports humains, c'est les people pleasers, et ensuite il faut le rapprochement dès que c'est envers dans la séduction et d'un homme envers une femme, c'est un nice guy. Mais pour moi, la grosse différence, c'est
c'est l'intention de pourquoi tu le ferais, quoi. Et là où le people pleaser, c'est peut-être avoir trop peur de pas être apprécié ou de la peur de tout conflit ou de toute friction, etc. Et voilà, et ça, en effet, c'est peut-être pas bien. En plus, tu choisis pas, tu l'es, quoi. Et le nice guy, il est plus sur pour moi, on entend plus la stratégie d'être faux pour obtenir un objectif, quoi. Donc il y en a où on en est plus maître que de l'autre. Troisième caractéristique du mec trop gentil, tu évites le conflit. Le mec trop gentil a peur du conflit et il va user de stratégies d'évitement pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. C'est par exemple ce gars qui va accepter de faire des tâches ingrates au travail en faisant le dos rond alors que clairement ça le fait chier. Il s'exécutera sans manifester le moindre désaccord, ça se passera avec son supérieur hiérarchique. Il y a ces petites grattes là, on se fait un bœuf après. Attendez. Ok. Quatrième caractéristique du mec trop gentil, trop con et pas assez congruent. Le mec gentil n'agit pas pareil avec tout le monde en fonction des situations Dans ma tête, je sais plus à quoi elle ressemblait. Je croyais que c'était exactement la même, mais la mienne est grise. qui se présentent à lui. En clair, on pourrait dire qu'il manque d'authenticité. Carl Rogers, psychologue humaniste nord-américain, parle ici de congruence. Eh ben, je savais pas que t'allais être si chiant. Attends, c'est fou là. Il est trop en train de déclamer. L'autre mois, il avait un truc. Bon, on peut avoir l'avis d'une dame. Le mec gentil. Pourquoi elle le déteste? De toute façon, les femmes, elles détiennent toujours la vérité. Hein. Nice guy, ces hommes que les femmes n'aiment pas, genre pas du tout, avec lesquels elles ne peuvent pas se projeter. Est-ce que c'est vous? Bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Ok. Pour faire simple et avant d'entrer dans les détails, de satisfaire les femmes, nice guy, c'est quoi? C'est un homme qui est gentil, trop gentil. Oui. Donc c'est une coach pour les hommes envers les femmes, un petit peu comme celle qu'on avait récemment là, qui parlait de sperme. Tellement gentil que ça en est suspect, voire irritant, et donc aussi forcément repoussant. Repoussant quand on parle de séduction, du coup, vous l'avez compris. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que le nice guy, souvent, il irrite pas que les femmes. Et d'ailleurs, la vraie question qu'on pourra se poser, c'est « Ok, les femmes ne l'aiment pas. » J'ai pas vu, il me dit de statuette avec une grosse tchole. Mais est-ce que lui, il s'aime Est-ce que ce serait pas toute l'origine de son comportement? Le débat est ouvert, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Ouais. Première caractéristique, le nice guy, il est dans la suradaptation par rapport aux autres. Suradaptation, c'est-à-dire qu'il cherche à plaire, faire plaisir et qu'il tombe donc dans la complaisance. On est quand même de nouveau encore sur les people pleasers, mais... Bref, avec lui, tout cool, tout va toujours très très bien, il n'y a jamais matière à se disputer. Eh ben non, parce que le nice guy, il fuit les conflits et si jamais il doit y avoir un point d'accroche, eh bien, soit vous ne le retrouverez pas. C'est marrant, mais ça vient peut-être du fait qu'à la base, il y a eu des mecs qui faisaient trop les nice guys, qu'en fait, c'est une gentillesse. On voit qu'elle est fake parce que personne ne ferait ça naturellement parce que c'est trop. Et de fait, elle est pas naturelle parce que c'est pour pécho. Et du coup, ça enduit à force de ça et de meufs qui étaient peut-être saoulées parce qu'à un moment, c'est trop, c'est bizarre, quoi. Et des saoulées, genre, oh là là, c'est bon. Et ben, ça induit ce truc de ce mythe un peu de non, mais en fait, elles aiment pas les gentils garçons, elles veulent des bad boys, quoi. Soit vous le retrouvez en bas parce qu'il se sera complètement aplati, pas de conflit pour lui. Deuxièmement, on pourrait se dire qu'il est juste extrêmement gentil et que le bonheur des autres lui suffit. Eh bien, c'est là que ça devient un... Ça n'existe pas, tout le monde est égoïste. Même s'il affirme qu'il fait ça, on va dire, gratuitement, pour le plaisir de le faire. Eh ben, comme il en tire du plaisir à le faire, eh ben, c'est pas gratuitement, il le fait au final pour lui. Ah! Cette gentillesse extrême, pour lui, c'est un peu un passe-droit. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire pour vous plaire, pour aller dans votre sens, même si vous n'avez rien demandé, pour lui, c'est monnaie d'échange. Pour lui, ça veut dire que derrière, vous lui serez redevable. En fait, tout ce qu'il fait, c'est prendre de l'avance pour plus tard. Il se dit, je vais tout lui donner maintenant, et en plus moi, les hommes, pas grand-chose, et en retour, je pourrais avoir des grandes attentes. D'abord, ils te disent que tu es sexy, ensuite ils enlèvent le Y pour te demander du sexe, ensuite ils enlèvent leur S et tu deviens une ex, et ensuite ils enlèvent le E et tu deviens X, tu deviens une inconnue. Bref, souvent le nice guy, c'est quelqu'un qui, malgré tout, recherche beaucoup la récompense. Et vous le savez comment tout ça? Eh bien vous le savez parce que de temps en temps, sans crier gare, le nice guy, il fait la gueule.
Il fait la gueule, il se sent bafoué, il va avoir tendance à dire que les autres l'utilisent. Bien sûr, jamais il va vous dire à vous que vous l'utilisez, il ne va pas vous le reprocher comme ça, mais à vous, il va vous confier que d'autres l'utilisent. Ok. C'est un peu ce que disait le gars d'avant finalement. Il expliquait de manière un peu chiante. Trop bon, trop con. Voilà, trop bon, trop con. Moi, je suis toujours la bonne poire. Hein? Qui c'est qui va encore rester plus tard pour finir le truc alors que c'est Bibi pendant que tous les autres, voilà, la bonne poire. C'est comme ça. On le voit, je vois le gars. Très souvent, il se sent pas respecté parce que lui s'est beaucoup investi et que l'autre en retour ne lui a rien donné. Bref, s'il n'y a pas récompense, chez lui, il y a fort sentiment d'injustice. Il part du principe qu'en face, la personne a accepté la transaction. J'ai l'impression que je suis peut-être un peu trop l'inverse. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'ai un côté people pleaser dans les streams parce que, en fait, étant dans la position d'entertainer, forcément, ça doit avant tout être un moment divertissement pour vous, etc. Mais dans la vie de tous les jours, alors oui, ok, j'aime pas le conflit, je vais pas oser dire les machins et tout ça. Mais par contre, je suis vraiment pas le gars qui va pouvoir raconter un truc après de oh là là, on se sert de moi parce que je suis trop gentil. Oh là, encore la bonne poire qui machin. Non, ça non. J'ai l'impression que je suis plutôt même instauré de ah, vous ne voulez pas lui demander service. Ça va se faire, ça va le saouler. C'est chiant au quotidien, on s'en doute. Ça va, oui? Non, mais c'est plus, je suis quelque part, mais je vais pas imposer qu'il se passe quelque chose, quoi. Mais je vais pouvoir dire ouais, c'est nul à chier, je vais rentrer chez moi. Je vais pas m'adapter au truc ou alors mais t'aurais pas envie de non, franchement désolé, ça me saoule, j'ai pas envie. Autrement dit, il veut pas décider. Il veut pas choisir, c'est un suiveur. Ouais, bon, ça un peu. Parce que moi, je trouve qu'il vaut mieux que les autres gens choisissent comme ça. Si c'est nul, c'est de leur faute. Alors que si t'imposes le choix, t'as un peu la responsabilité sur toi, quoi. J'ai fait tellement pendant des années, alors que j'en avais pas envie. Maintenant, je suis plus des formes. Mon vrai self, c'est être asocial. Ouais, mais c'est intéressant comme truc parce que, comme je dis, c'est vraiment un cliché, là, le truc de la personne qui a été chez coach de développement personnel et qu'on dit, elle m'a dit que je pensais trop aux autres et je devais plus penser à moi, machin. Et un petit peu ce truc de développement de soi, c'est se retourner plus vers soi, c'est avant tout de t'améliorer toi-même, t'es responsable de ton bonheur, machin et tout. En fait, c'est bizarre de diaboliser le fait d'être gentil avec les autres. Maintenant, juste ne pas se laisser marcher dessus, mais j'ai l'impression qu'après, on vend le concept inverse. Genre, t'as été trop gentil, mais on va faire l'inverse, tu vas être hyper égoïste. Quoi qu'il arrive, il ne s'exprimera pas, il ne dira pas ce qu'il veut parce qu'il ne veut pas prendre le risque que vous ne vouliez pas la même chose. Ouais, mais ça, je suis fort comme ça, attention. Avec tout le monde. Quatrièmement, enfin, le nice guy, il a ce tout petit côté qui est un petit peu gênant, qui est la synthèse finalement de tout ce que je viens de vous dire. Je suis un peu gênant moi-même, j'arrête pas de faire des à tous les points, faut que j'arrête ça. Oui, il sourit tout le temps, oui, il a toujours l'air content, ceci, cela, mais ça n'a jamais l'air complètement vrai. Puisqu'il est toujours là, dans l'attente, à se calquer sur vous, sur vos réactions. Et donc là, il y a un vrai mélange entre les people pleasers et les nice guys. Parce qu'en fait, là, elle dit que toutes les attitudes d'un nice guy, enfin d'un people pleaser qu'on dirait nous, qu'il fait même pas exprès, que voilà, sont en fait aussi les trucs d'un nice guy. Et elle met pas non plus la nuance entre il y en a un où c'est qui se contrôle et l'autre, c'est juste son tempérament. Bref, avec on mélange le les complexes, nice guy, les concepts, en fait, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon. Une fois, attends, une anecdote. Une fois, j'ai parlé à un mec qui m'a fait les discours de je comprends pas pourquoi vous les meufs veulent pas sortir avec moi alors que je suis quelqu'un de super gentil. Elles vont vers les connards. C'est tellement connu maintenant, c'est vrai que cette phrase-là, c'est vrai que la sortir premier degré aujourd'hui, c'est vrai que c'est étrange. Et 30 minutes après, il m'a dit mot pour mot, non mais tu peux pas te plaindre de t'être fait agresser si tu étais bourré que t'es rentré chez toi tard la nuit. Aïe 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 aïe. L'erreur. Vous sentez qu'on n'est pas à 100% dans une forme d'immense générosité, mais vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas envie de l'accuser, d'être dans cette dynamique-là non plus. Il y a un petit truc qui gêne là. Mais les gens ils sont comme ça tout le temps, genre ils savent pas s'empêcher de l'être, c'est pas pour pécho quoi, ou même... Bien sûr, je me concentre dans cette vidéo sur les aspects négatifs du côté nice guy, puisque mon but c'est bien de vous montrer en quoi ce n'est absolument pas séduisant et en quoi c'est un comportement qui est complètement contraire à ce qui est attendu en séduction. Adopter le comportement du nice guy, si vous voulez, c'est adopter le comportement d'un gars qui veut se la jouer meilleur pote avec une femme, alors qu'en fait, il a des idées derrière la tête depuis le début. Donc de la friendzone volontairement créée, pour après on se plaindre quand même de la friendzone, mais qu'en fait depuis le début c'était intéressé, qu'il y a une stratégie. Et pour moi, les attitudes de ça n'est pas de « Oh, on fait ce que tu veux, j'ai pas envie de choisir et tout », c'est plutôt vraiment à outrance, vouloir, je sais pas... c'est quoi en fait les attitudes d'un nice guy, c'est vrai ça? Parce qu'en fait on parle, mais moi je savais pas que c'était plus les trucs de « on fait ce que tu veux » et machin, en mode people pleaser, je fais pas de choix, je crois que c'était plutôt justement, c'est vrai que moi je vois des trucs plus de performative male, de trucs de vouloir mettre
mettre trop en avant des qualités, comme le premier gars, quoi, qui était moi, j'ai envie de prendre soin de toi. Moi aussi, j'ai une anecdote. J'avais un pote à l'école qui voulut sortir avec moi, j'avais pas voulu. Il m'a envoyé un texte où il était énervé, il me reprochait de me donner à des connards. Alors pourquoi pas lui qui est gentil? Il m'a clairement dit que je pourrais faire un effort et me forcer un peu. Je perdais rien à essayer. Aïe aïe aïe. Ça a l'air compliqué d'être une femme. Hein. Vous pouvez me citer. C'est pas une phrase de nice guy. Hein. Moi maintenant je vais faire les nice guys. Si j'ai des dates et tout, je dirais franchement, moi j'ai un chat là sur Twitch, je fais des émissions là sur Twitch et parfois il y a des anecdotes de femmes et je me dis waouh, ça a l'air dur d'être une femme quand même. Et là je lui prends la main et je fais, ça va toi? Moi en tout cas je suis vraiment, tout ce que vous vivez là, chaud. Ouais. On reprend un truc?